Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Suite du message des guides, donc volume 2, c'est maintenant. J'avais eu un petit problème de montage, donc je vous le passe tout de suite. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'avais noté encore quelques petites choses à vous dire de la dernière fois. Et puis, je vais peut-être répondre aussi à certaines questions parce que du coup, j'ai pu échanger là ces derniers jours dans la formation magnétisme que j'ai faite. Donc, il y a eu des questions. Donc, voilà. Alors, ce qui restait dans la dernière vidéo que je voulais vous dire, c'est que l'univers vous dit qu'il contrôle absolument toutes les forces de l'ombre qui sont en action sur la Terre. Donc, de ne pas croire que toutes ces forces sont des électrons libres, qu'elles peuvent vaincre, on va dire, sur la lumière, puisque ce n'est pas le cas. La lumière a toujours l'ascendance, bien sûr, sur l'ombre, d'une part, et d'autre part, de vous rappeler également que les humains ont autorité sur l'invisible. D'accord ? Donc, ces deux choses, c'est quelque chose que je vous invite à ancrer dans vos croyances. C'est-à-dire que si vous décidez vraiment de rester dans la lumière, de servir l'univers, de servir votre vie en joie, d'essayer de servir le fait que l'on peut, avec nos pensées, essayer de construire une nouvelle humanité collective qui serait davantage dans la bienveillance. Dès lors que vous êtes là-dedans, vous serez de plus en plus puissant et en bonne santé et capable de créer votre vie. Mais en plus, cette énergie fera que vous aurez de plus en plus autorité sur l'invisible et que donc vous serez de moins en moins impacté par toutes les attaques que l'on peut avoir de l'invisible, que ce soit des entités ou autres. Donc ça, c'est l'autre chose importante que je voulais vous dire. Ensuite, j'avais également le fait que l'on nous rappelle que nous avons notre libre arbitre. Vous savez, c'est une des lois de l'univers. Et que donc, l'être humain est capable de choisir. Il est capable de dire dans cette vie, dans cette incarnation, s'il choisit l'ombre ou la lumière. Vos guides ne vont pas vous juger. Vous savez que vous avez plusieurs guides dans l'invisible. Vous pouvez en avoir un, plusieurs. Vous pouvez avoir également des anges et des archanges qui vous accompagnent et également des êtres de la nature. Jamais ils ne seront dans le jugement. C'est-à-dire que beaucoup d'êtres humains croient qu'ils n'ont qu'une vie. Ils ne croient pas à la réincarnation, donc ils vont essayer de faire un maximum dans cette vie, de se mettre une pression, etc. Mais dans l'univers, les guides savent très bien que vous avez plusieurs vies. Et donc, à la rigueur, si vous choisissez pas forcément d'être dans la lumière au maximum dans cette vie, c'est ok pour vous, ils vont pas, pour eux je veux dire, et pour vous, ils vont pas vous juger du tout. Ils savent très bien que vous pourrez vous réincarner et c'est juste que il faudra à nouveau faire des efforts dans d'autres vies jusqu'à ce que vous puissiez ne plus vous réincarner parce que vous aurez compris un certain nombre de lois spirituelles et de choses spirituelles. Mais en tout cas, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, on va vous demander de faire un choix. Et ce choix, bien évidemment, il va falloir commencer à le faire dès maintenant, au vu de ce qu'il va se passer. Donc ça va être ça qui va être difficile, c'est comment faire des choix en conscience, en restant dans la lumière, et quelque part quitter peut-être une partie de son confort, ou du moins de ne pas le voir, et moi je vous invite à ne pas le voir comme une perte de confort, mais comme une nouvelle manière de vivre qui peut-être au départ va vous sembler plus difficile tout simplement par habitude, parce que c'est très facile d'aller acheter tout ce qu'on veut. Donc peut-être ce sera dans un premier temps, ça peut vous sembler un peu difficile, mais de constater que petit à petit, finalement, dans une vie plus simple, nous serons sûrement beaucoup plus heureux, tous ensemble, tout simplement. Et nous réapprendrons à nous connecter à la nature, à discuter avec les êtres de la nature, et ce sera très très bien comme ça. Ensuite, ce que j'avais noté également,
c'est que, vous savez, dans l'univers, il y a plusieurs civilisations, en fait. Ce qu'on pourrait appeler type de civilisation, parce que ça n'a pas vraiment de sens dans l'univers. C'est juste pour que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse comprendre cela. Et donc, on considère que nous, les terriens, on est en civilisation zéro, puisque on se juge, on s'entretue, il y a encore des gens qui font du cannibalisme, etc. Donc, on est ce qu'on appelle dans une civilisation zéro. Donc, bien évidemment que cela demande beaucoup d'efforts pour rester dans la lumière, aller dans le spirituel, parce que nous sommes soumis à toutes ces formes pensées négatives qui sont nombreuses. Donc, c'est normal qu'il y ait une grosse marche à monter. Mais encore une fois, rappelez-vous que, en général, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que votre guide vous a envoyé sur cette vidéo pour faire votre prise de conscience. Et c'est donc probablement que vous êtes une âme volontaire et que donc vous saviez très bien tout ce que vous alliez faire dans cette vie, vous saviez très bien que la marche serait difficile à monter parce que vous seriez entouré de beaucoup de négatifs, mais vous l'avez déjà fait dans plein de vies. Donc c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc forcément, vous saurez faire. Essayez de vous rappeler ça lorsque vous serez inquiet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ? Oui, sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que la lumière contrôle les actions de l'ombre, c'est-à-dire que cette lumière va laisser faire un certain nombre d'actions pour contraindre, en fait, nous forcer quelque part à vivre différemment, aller dans la lumière. Mais vous le savez, au bout d'un moment, de toute façon, on verra forcément la sortie du tunnel. Donc, l'univers vous demande vraiment d'être confiant. Mais c'est vrai que les messages sont nombreux. J'en ai encore reçu un ce matin. Là, je vous fais cette vidéo assez tôt. Il nous demande d'être endurant. C'est clair qu'il va falloir de l'endurance, de la persévérance, ne vraiment pas tomber dans des petites déprimes. Il va falloir un peu d'endurance parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les changements se fassent. Mais vraiment, on vous demande de rester confiant et on vous dit que vous serez aidé. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, l'autre message que j'avais reçu également, c'est que ce que nous, êtres humains, on pense être maintenant un monde confortable, c'est un monde dans lequel nous n'avons presque plus de joie. Hein, le message que j'ai reçu, c'est parce que ce que vous appelez monde idéal confortable, non seulement ne vous apporte plus de joie, ni votre travail, vous ne prenez pas de temps pour aller dans la nature, vous passez peut-être pas assez de temps avec vos proches, vous gaspillez des ressources, etc. Donc, il y a vraiment le fait qu'on nous passe le message qu'on n'est plus assez dans la joie, on ne prend pas assez de plaisir dans nos journées, au quotidien, etc. Et que l'univers veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas aller dans la lumière, on ne peut pas aller dans le spirituel en ressentant de la frustration toute la journée, en ressentant pas de joie, en profitant pas de nos proches, en passant pas du temps pour nous, en n'allant pas faire une marche pour nous oxygéner, etc. etc. Donc c'est vraiment de nous faire prendre conscience que finalement le métro boulot dodo stress ne va évidemment pas nous mener vers la lumière et que donc un changement apparaît pour l'univers comme obligatoire. L'autre chose qu'il me disait également, c'est que normalement, ils n'ont pas à intervenir sans l'autorisation des êtres humains puisqu'il y a la loi du libre arbitre dans l'univers, mais ils ont considéré que l'ombre avait tellement pris du terrain que nous étions tellement attaqués par des peuples ascensionnés malveillants pour aider l'ombre sur la terre qu'ils n'ont pas eu le choix. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'invisible autour de vous et qu'ils attendent que vous leur demandiez de les aider. Alors, ils aident déjà, c'est-à-dire qu'ils ont évité déjà plein de catastrophes, ils sont intervenus sur l'ensemble des catastrophes nucléaires parce que honnêtement, ils ne seraient pas intervenus, on ne serait déjà plus là, on ne va pas se le cacher. Mais donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le soir, appelez tous les aides de lumière disponibles, demandez de l'aide, demandez qu'ils viennent vous aider sur ceci, sur cela. Ils n'attendent que ça, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà.
Ils me disent également qu'un peu plus tard, justement, je vous aiderai à faire des connexions avec des êtres de lumière plus importants et des êtres de la nature plus puissants également, comme par exemple les dragons. Mais il faut déjà atteindre un certain nombre de connaissances spirituelles, un niveau vibratoire, parce que ce sont des énergies très très puissantes et elles pourraient elles fatiguent énormément en fait quand on n'est pas habitué. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a aussi un plan de lumière qui est en cours et aussi un plan d'aide et avec lesquels vous aurez de plus en plus accès et qui vous aideront vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, il me rappelle également de faire bien sûr attention à l'alimentation. À partir de maintenant, tout ce que vous allez mettre dans votre ventre est capital. Je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle Mini cours en naturopathie sur l'alimentation. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc vraiment à respecter le fait de manger 3/4 de légumes, 1/4 de féculents, d'éviter tous les toxiques. Je vous invite vraiment, moi, à arrêter le café, pas trop de thé, 4 par semaine, arrêter le sucre, ne mangez pas trop de fruits, ça reste quand même du fructose, c'est 1, 2, 3 max par jour. Buvez de l'eau, si vous buvez que de la tisane ou du thé ou du café toute la journée, non, il faut boire de l'eau pure. Reposez-vous bien, prenez des vitamines, prenez des antioxydants, beaucoup de vitamine C, vous pouvez commencer dès maintenant. Vraiment, prenez soin de vous. L'alimentation est capitale. Elle fait baisser ou augmenter vos énergies. Et évidemment, manger des animaux morts fait baisser vos énergies. C'est pas facile parce que certains d'entre nous sont encore habitués à digérer des protéines animales à 80% et peut-être moins les protéines végétales. On va les assimiler un peu moins parce que en fait, notre flore intestinale n'est pas encore complètement habituée, mais ça va bouger aussi. Donc, quand vous en avez envie, mangez-en un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il est vraiment plus recommandé de manger tout ce qui est animaux morts parce que, bien sûr, cela va faire baisser vos vibrations. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, alors, mais ça je vous en ai déjà parlé, je crois dans la première vidéo, pardon, j'essaie de voir ce qu'il n'y avait pas dans la première vidéo et que je ne vous ai pas dit. C'est la prise de connaissance, mais je crois que je vous en avais parlé. On veut vous rappeler ici que le mot apocalypse, initialement, veut dire révélation et non pas fin du monde. Donc, on vous invite à ne pas focaliser sur le sens des mots. Nous sommes dans une période de révélation pour que vous preniez conscience des manipulations dont vous faites l'objet. On est obligé de les mettre en lumière et donc il va y avoir des choses inconfortables, mais c'est pour que vous vous rendiez compte vraiment de ce qui se joue sur la Terre et vous permettre donc ainsi de faire votre choix en conscience en 2020. Voilà, j'espère que tous ces messages vous auront aidé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous fais plein de bisous et un gros câlin comme d'habitude. Le soin Apprendre à s'aimer, toujours disponible, donc n'hésitez pas à le faire, il est dans la description. Je voulais vous rappeler également que même si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, vous avez une petite flèche à droite, vous appuyez dessus, ça va dérouler la description. Dans la description, je vous ai mis en gras toutes mes vidéos importantes. La vidéo pour faire les exercices pour gérer votre stress, la vidéo pour créer votre vortex, la conférence pour vous apprendre pas mal de notions sur le magnétisme. Donc voilà. Donc à chaque fois dans ma description, je mettrai vraiment les vidéos importantes qui peuvent vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas à le regarder. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, de votre famille. Je vous envoie toutes mes pensées d'amour et mes pensées lumineuses. À bientôt!